Shalom Aleichem, nous sommes dans Kiddushin Daf Lametchet et on est à la 8e dernière ligne. Tanya, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Maintenant on va rentrer dans une petite marloquette. Quels sont les mitzvot ils sont noagim en Eretz Israël et en Chutz La'aretz? Et quels sont les mitzvot qui sont noagim rien qu'en Eretz Israël? Et quels sont les mitzvot qui auraient dû être noagim rien qu'en Eretz Israël, mais sont aussi noagim en Chutz La'aretz? Ils auraient dû rien qu'en Eretz Israël, ils sont noagim en Chutz La'aretz. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Shalosh mitzvot, on va dire que d'abord Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils qui les relève sur lui. Il requête le père et son fils. Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Shlosha mitzvot nistavu Israël beknizatan la'aretz. Donc 3 mitzvot, ils ont reçu comme ordre en rentrant d'Eretz Israël, Benoagot, Ben Be'eretz Israël, Ben Bechutz La'aretz. Et ils sont noagim aussi bien à l'étranger qu'en Eretz Israël. Rouadin, chez Nagou. Et c'est un petit peu même, on va apprendre d'où on apprend que Kavechol on doit être noé quand même. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est le mitzad adin qu'il faut qu'il soit noagim, même en Eretz Israël, même en Chutz La'aretz. Et comment ça? Uma Chadash eno Isur Olam. Si déjà le din de Chadash, qu'on a appris auparavant qu'il faut attendre le 16 Sivan pour manger la nouvelle récolte, si déjà le din de Chadash, qui n'est pas Isur Olam, en Isur Olam, mais en Isur Ana, et qu'il n'y a pas de Isur Ana dessus, Viesh Eter de Isur, et qu'arrive après le 16 Nissan, et on a le droit d'en profiter. Noheg, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, s'applique aussi bien Be'eretz Israël ou Bechutz La'aretz, aussi bien Be'eretz Israël. Kilaim, si c'est Isur Olam. Kilaim, on rappelle que c'est des fruits, des légumes qui poussent à côté des fruits. Ce ta'arov, ce mélange de fruits et de légumes. Qui a Isur Olam, tout ce qui a poussé est assur à en profiter à vie. V'Isuran, Isurana, et on n'a pas le droit même d'en profiter. D'abord le Isur il est éternel, et on n'a pas le droit d'en profiter. Ve'en eter l'Isuran, il n'y a pas de moyen de permettre le Isur. Et Nodin chez Nagou ben Be'eretz Israël ben Bechutz La'aretz. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison de din de Chadash que leur interdit sera en Eretz Israël comme en Chutz La'aretz aussi? Si le Chadash qui n'est pas Isur Olam, qui n'est pas Isur Ona et qui est Toro, il est quand même Asur en Eretz Israël et Asur en Chutz La'aretz, il y aura plus forte raison qu'il a qui a Isur Olam et qu'en même temps on n'a pas le droit d'en profiter et en même temps il n'y a pas de permission, qu'a priori s'interdit aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Le troisième exemple de ce cas de Chomer là, c'est Orla. Vodin le Orla. Que quoi? Bishtaim, elle ressemble à Chadash en deux. C'est quoi en Chadash en deux? Qu'on n'a pas le droit d'en profiter et qu'il n'y a pas de éther. Mais c'est pas Isur Olam, parce qu'au bout de la 3e année, on a le droit d'en profiter. Au bout de la 3e année, il n'y a plus d'Orla. Mais quand même, c'est un Isur Anaa, il n'y a pas de éther, il n'y a pas de permission à la Orla. Ça, c'est la svara de Rabbi Shimon. Les 3 mitzvot qu'ils s'appliquent en Eretz Israël en Chutz La'aretz, et il apprend de Kal Vachomer de Chadash. Et Chadash, on l'a vu auparavant, qui lui, il a appris ça, Keviachol, des Psukim. Maintenant, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, son fils, il dit un autre pshat ici. Il est collègue sur son père, il dit Kol mitzvah, chez Israël, Kodem Knisatan La'aretz, toute mitzvah qu'ils ont eu un ordre avant de rentrer en Eretz Israël, Noeget Ben Ba'aretz, Ben Bechutz La'aretz, à l'étranger comme en Eretz Israël. L'achar Knisatan La'aretz, j'ai une mitzvah qui prend forme après qu'il rentre en Eretz Israël, Ena Noeget Ela Ba'aretz. Elle s'appliquerait qu'en Eretz Israël, pas en Chutz La'aretz. Chutz, mais à l'exception de Ashmatat Ksafim, de 2 mitzvot. Ashmatat Ksafim, c'est que l'année de la Shemitah, il faut être mévater sur les Chovot, que ça c'est normalement applicable en Eretz Israël, mais c'est aussi applicable en Chutz La'aretz, qu'on a été ordonné en Eretz Israël, mais on applique aussi en Chutz La'aretz. Comment, pourquoi, on verra plus tard. Ve'shiluach avadim, le fait qu'on doit renvoyer les avadim. Quand ils sont renvoyés les avadim, on les envoie au Yovel. Maintenant, cet ordre-là de renvoyer les avadim au Yovel s'applique en Eretz Israël et s'applique aussi en Chutz La'aretz. Et on va dire après, de la même façon que, a priori, les avadim, s'il n'y a plus de Yovel, donc il n'y a plus le trou d'avoir des avadim, de même qu'Aviachol en Chutz La'aretz, il n'y a plus de Yovel, il n'y a plus le droit d'avoir des avadim. Voilà, on va faire après ce parallélisme. Et donc, chez Afalpi, Ashmatak Safim et Shiluach Avadim, chez Nistavu Alem Lachar Knisatan La'aretz,
Quand est-ce le din de Shemitah Ksafim ça commence? Quand il y a le din de Shemitah dans Eretz Israël. Parce qu'on va voir que c'est quand même lié l'un avec l'autre. Et chez lui, à Chavadim, ça dépend du Yovel, donc ça dépend aussi de Eretz Israël. Donc bien chez l'Istavou Lachar, chez Knissatam d'Eretz Israël, Noeged ben Baaretz, ben Bechutz Laaretz. Maintenant la Gemara dit, je ne comprends pas. Hashmata Ksafim, Chovat Agoufi. Et on a un klal, que toute mitzvah qui est Chovat Agouf, c'est une obligation sur moi, comme Tfilin, Tzitzit, c'est une obligation qui est sur moi comme Shabbat, elle s'applique aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. Ma tamid kamel omar, ma chidou shelcha. C'est pas chouette, non? Kashmata Ksafim, ça concerne la personne, donc elle est valable aussi en Chutz Laaretz. Et la lon istarcha, on en a besoin, et là l'echdetania, à cause d'une braïta. Quelle braïta? Detania. Rabbi Omer, v'zeh dvar hashmita. Rabbi nous a fait une dracha qu'on a déjà vue, si on se rappelle en Gittin, d'où on apprend Hashmatat Ksafim, parce qu'il a appris du pasuk Zeh dvar hashmita shamot. Ça, c'est le part de la Shemitah Shamot que tu vas faire Shemitah. On a dit deux fois le mot Shemitah Shamot, d'accord? Qui veut nous dire Beshte Shemitah Takato Medaber. Deux types de Shemitah, le pasuk qui parle. Achat Shemitah Karka, Machat Shemitah Ksafim. Une qui concerne Shemitah Karka, qu'il ne faut pas travailler les terres pendant tous les 7 ans. Et une Shemitah Ksafim, qu'il faut ne pas, il faut rendre les dettes, annuler les dettes après l'année de la Shemitah, ou pendant l'année de la Shemitah, Machloket qu'on a vu dans la Rishon. Maintenant, oui, et donc il continue comme ça, Rabbi Ladracha. Bisman Shata Meshamet Karka, si tu as le din de Shemitah Karka, tu as le din de Shemitah qu'on connaît, Ata Meshamet Ksafim. Tu as un chiyuv d'être Meshamet Ksafim. Bisman Shiyata Meshamet Karka. Mais si tu n'es pas Meshamet Karka, donc il n'y a plus le din de Shemitah. En l'occurrence, quand l'âme Israël partit en galoute, et ainsi de suite. Quand tu as plus de Shemitah, Ata Meshamet Ksafim. Tu n'as pas l'obligation d'être mévater sur tes dettes. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a vu qu'on a juxtaposé le din de Shemitah Ksafim à Karka. Et si on l'a juxtaposé à Karka, donc on aurait pu croire que ça ne s'appelle pas une mitzvah chez Begoufo, puisque ça dépend du Karka, donc ça dépend d'Eretz Israël. Donc je n'aurais pas appelé ça une mitzvah chez Begoufo. Et si je n'aurais pas appelé ça une mitzvah chez Begoufo, donc j'aurais pu dire que je n'ai pas trié en Chutz Laaretz. Kamashmalan, du fait qu'on voit que d'après Rabbi, et suivant la sphara de Rabbi, on fait lier Shemitah Ksafim à Shemitah Karkaot, et comme Karkaot c'est une mitzvah qui a aidé quand on est rentré en Eretz Israël, alors on aurait pu croire que Shemitah Ksafim, elle n'existe pas en Chutz Laaretz. Ve'ema, j'aurais pu dire, Bemakom Shata Meshamet Karka, ta Meshamet Ksafim, où il y a une Shemitah Karkaot, donc en Eretz Israël, tu es Meshamet Ksafim, Bemakom Shata Meshamet Karka, il y a ta Meshamet Ksafim. Donc s'il n'y a pas de Shemitah Karkaot, il n'y a pas de Shemitah Ksafim. J'aurais pu croire que c'est comme ça que je dois le dire. Par conséquent, en Chutz Laaretz, comme il n'y a pas de Shemitah Karka, il n'y a pas non plus de Shemitah Ksafim. Talmud Omar, qui kira l'Hashem, Shemitah l'Hashem, Mikol Makom. C'est pour ça que le pasuk qui vient te dit, et tu appelleras l'année de la Shemitah l'Hashem, tu appelleras cette année de la Shemitah l'Hashem. Pas Shemitah Ksafim, tu appelles ça Shemitah l'Hashem, qui veut dire Bechol Makom, en tout endroit où tu te trouves, tu as l'obligation d'appliquer la Shemitah Ksafim. Donc comment il a appris que Shemitah Ksafim existe en Chutz Laaretz? À cause du pasuk qui kara Shemitah l'Hashem. Ça c'est la svara de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a que 2 mitzvot qui s'appliquent en Eretz Israël, qui s'appliquent en Chutz Laaretz. Ça veut dire que Kilaim et Orla ne s'appliquent pas en Chutz Laaretz. Et Kol Sheken, Chadash ne s'applique pas en Chutz Laaretz d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Maintenant la Gemara continue. On a dit la preuve de Shemitah Karkaot. Maintenant Shiloh Chavadim, d'où on apprend que ça s'applique aussi en Chutz Laaretz. Alors Shiloh Chavadim, Chovat Agouf. La Gemara dit c'est le même, c'est toi qui dois libérer le Eved. C'est a priori pas lié à des Karkaot. Donc comme c'est pas lié à des Karkaot, pourquoi tu me dis à Kiddush que ça existe aussi la mitzvah en Chutz Laaretz? Non, c'est une mitzvah Tagouf, et toi c'est une mitzvah Tagouf, c'est existe en Chutz Laaretz. Et là non. Ça, j'aurais pu croire, puisque c'est marqué, ou kratem deror ba'aretz. Quand on libère la vadim, car vous parlerez de liberté, où ça? Ba'aretz, en Eretz. Ba'aretz im, Chutz Laaretz non. Peut-être la libération des avadim ivriim, c'est vrai qu'en Eretz Israël, en Chutz Laaretz non. Talmud Omar, yovelhi. C'est pour ça que le pasuk il dit yovelhi. J'aurais pu dire comme ça, au kratem deror ba'aretz, s'arrêter là le pasuk. Pour qu'il y a marqué yovelhi, ces mots-là, ils sont en plus,
Et là, à cause de ces mots, l'Omar lecha mikol makom, que dans tous les endroits, n'importe quel endroit, tu dois dire Deror Ba'aretz. Donc chez nous à Chavadim, il existe même en Chutz La'aretz. Imken, Matamud Lomar, alors qu'il y a marqué Ba'aretz. Oui, mais là c'est pas le cas d'Avadim, le patient qui dit Yovel, l'optique zéro. Non, il y a deux Yovel, il y a plusieurs Yovel, il y a marqué. Il faut créer un terme Deror Ba'aretz qui Yovel. Il y a marqué aussi les autres dynimes de Shechou Karkarot et tout ça. Donc le mot Yovel, là-bas il est en plus, puisqu'en plus le contexte c'est de parler de Yovel. Il a une main pour te dire que c'est Bechol Makom même en Chutz La'aretz. Imken Mat, pourquoi il y a marqué Ba'aretz? Ça prête à confusion. Pourquoi tu m'as marqué le mot Ba'aretz? Voilà, pour te dire que Bisman, Shador, Noé, Marek Ba'aretz, Marek Bechutz La'aretz. Libération d'esclaves, si ça existe en Eretz Israël, ça existe en Chutz La'aretz. En Dror, Noé, Ba'aretz, en Odorek Bechutz La'aretz. Si en Eretz Israël, il n'y a plus la mitzvah de Shiloh Chavadim, il n'y a plus la mitzvah de Chavadim, Bechlal, alors en Chutz La'aretz, on peut appeler la mitzvah de Chavadim. Ça veut dire que le mitzvah, enfin l'ordre qu'on a le droit d'avoir un esclave juif et qui doit être libéré, c'est tant que le mitzvah de Yovel existe. Si la mitzvah de Yovel n'existe plus, la permission de s'acheter un Eved Ivri s'annule. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas le droit d'avoir de Eved Ivri. Comme il n'y a pas Yovel aujourd'hui, et ça ne change pas si c'est en Eretz Israël ou si c'est en Chutz La'aretz. Eved Ivri, on n'a pas le droit. Eved Knani, on peut à la rigueur avoir, mais Eved Ivri, on ne peut pas avoir. Parce qu'on a vu qu'un Eved Knani, il y avait à l'époque de la Gemara. Tavi Avdo, de Rabban Gamliel. Il y avait la notion de Eved Knani. Mais Eved Ivri, on n'a plus le droit d'avoir. Depuis qu'il n'y a plus de Yovel, il n'y a plus de Eved Ivri. D'accord? Il te doit de l'argent, débrouille-toi à trouver comment il te rembourse l'argent. Mais tu ne peux plus le vendre pour pouvoir. Et l'idée est la suivante, c'est parce que si il n'y a pas de Yovel aujourd'hui, tu l'achètes, donc il ne pourra jamais être libéré. Or, Avadayhem, ou là Avadim la Avadim. Donc c'est pas possible que j'achète un Eved Ivri et je le garde pour l'éternité. Parce que qu'est-ce qui permet au Eved Ivri de se libérer, Bassof? Obligatoirement, c'est le Yovel. Et s'il n'y a pas de Yovel, donc il n'y a pas de libération. Il n'y a pas de libération, c'est un Eved Avi. Eved Avi, c'est contre la Torah. Donc c'est pour ça qu'ils sont liés l'un avec l'autre. Nalatam. Attends, la camarade continue. Il y a marqué là-bas, à Chodesh, Chadash Assoum. Maintenant, on va voir une troisième DA, qui dit, on a vu la DA de Rabbi Shimon, on a vu la DA de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Maintenant, on va voir la DA d'une Braïta, qui change un petit peu. Nalatam. Chadash Assoum min Torah. Bechol Makom. En Eretz, Chutz La'aretz. Orla, Halacha. Qu'est-ce que ça veut dire Halacha? On va voir dans 2 minutes. Vekil'aim midivre sofrim. Et le problème de mélange, c'est rien qu'assour midé rabanan. Alors, je me demande, Maï Halacha. Qu'est-ce que ça veut dire que Orla c'est Halacha? Amar Rabiuda, Amar Shmuel, Halacha midina. Halacha midina, ça veut dire c'est une habitude que les gens ont pris sur eux. En vérité, il n'y a pas un din de Orla en Chutz La'aretz. Donc, ce n'est pas une obligation de faire attention à ce que les fruits soient au bout de 3 ans. Mais les gens ont pris le minhag. C'est un minhag qu'ils ont pris sur eux. Une chumra qu'ils ont pris sur eux. Oula Amar Medina. Oula Amar Rabbi Yochanan. Oula, il a dit le nom de Rabbi Yochanan. Halacha le Moshe Messinaï. Non. C'est Halacha qui a marqué ici, dans cette braïta là. C'est Halacha le Moshe Messinaï que Orla existe en Chutz La'aretz aussi. Ce n'est pas un pasouk. Ce n'est pas un kalvachomer comme Rabbi Shimon il a fait. D'accord? Mais c'est une halakha le Moshe Messinaï. Amar le Oula, le Rabbi Yehuda. Oula, il a dit à Rabbi Yehuda, Bish, Rabbi Yehuda, il avait dit que c'est un minag. Il dit, Bish lama le dit, d'après moi qui dit, de halakha le Moshe Messinaï, que Orla, c'est un halakha le Moshe Messinaï, haïnu de chanele, l'âme, ben safek Orla, le safek ilayim. C'est pour ça qu'on fait une différence entre safek Orla, safek ilayim. Ça veut dire que si maintenant j'ai devant moi un fruit, ça fait qu'est-ce qu'il est là, ça fait qu'il est pas là, il y a un comportement X. J'ai un fruit, maintenant j'ai des fruits qui peut-être vont pousser à côté un verger. Les légumes, c'est des vergers, comment on dit quand il y a un potager? Un potager, c'est des légumes. Alors, donc j'ai un fruit qui a peut-être poussé à côté un potager. Alors, est-ce que je dois le manger ou pas? Alors, on va voir qu'il y a des nafkaminot, si c'est un problème d'orla, ou c'est un problème de kilaim. Et donc, Yitnan, il y a marqué dans la braïta, ça fait qu'orla, Ba'aretz Assour. Si maintenant j'ai un fruit, je ne sais pas si c'est Orla ou pas Orla, comme c'est de Oraïta, ça fait que de Oraïta, la Khumra. Donc je n'ai pas le droit de manger. Besouria, si je trouve en Syrie. Syrie, qu'est-ce qu'il y a spécial? C'est ce que David Améler qui l'a conquis. C'est proche d'Alex Israël, mais c'est Chutz La'aretz quand même. Que Bessoura, Moutar. De Chutz La'aretz, mais c'est le quoi Moutar. Si tu l'as le fruit devant toi, tu le manges. Mais
בחוץ לארץ יורד ולוקח, ובלבד שלא יראנו לוקט. Tu as le droit de rentrer dans un champ qui a de la orla, en chutz laaretz, et de prendre, quand il y a un safek, de prendre et d'être loket. Ve'ilu gabe kilaim tnan. Par contre, au niveau de kilaim, c'est marqué kerem anatua yerek, un kerem, une ville qui est plantée à côté, un potager. Ve'yerek nimkar chutz laaretz. Nimkar chutz alo. Que j'ai le droit de vendre ce yerek là sans aucun problème. Ba'aretz asso, je vais le vendre, je vends ce yerek là, qu'il a peut-être poussé à côté une vigne. Donc, Ba'aretz asso, parce que c'est Issour de Oraïta qu'il a. Besouria mutar, j'ai le droit de le vendre, je ne pose pas de la question au vendeur, est-ce que c'est Orla ou est-ce que c'est Kilaim. Je vois des légumes en chutz laaretz, j'achète. D'accord, bechutz mutar, bechutz laaretz, au reste du territoire, yored veloket, j'ai le droit de cueillir même. Je vois le légume à côté une vigne, et j'ai le droit même qu'elle rode loket. Au boulevard, chez le code bayad, à condition que c'est pas toi qui le ramasse, c'est que quelqu'un d'autre le ramasse pour toi. Et là, le ditra, et là, tout ça, si je dis comme moi, comme Oula, que c'est Alakha le Moshe Misinaï, je comprends pourquoi je fais une différence entre Orla et Kilaim. Pourquoi? Parce que Orla c'est plus Chamour que Kilaim. Parce que Orla c'est Alakha le Moshe Misinaï et Kilaim c'est des Rabanan. Donc je comprends que le Safek Orla, on est plus Mahmir que le Safek Kilaim. Par contre, les Ditra, la P3, puisque c'est le même dîner, puisque les deux c'est des Rabanan, un c'est Minag, un c'est Issur des Rabanan, I Zebeze Yored Belokeach. Dans le cas de Zebeze, on avait dit que dans les deux cas, tu as le droit de descendre et cueillir. Belokeach. O Zebeze Yored Beloket. Ou dans les deux cas, tu as le droit de cueillir. Ou dans les deux cas, tu as le droit d'acheter, dans les deux cas, tu as le droit de cueillir. Tu n'avais qu'à les écrire ensemble. Nitne, tu n'avais qu'à les écrire ensemble, puisque après c'est la même conséquence. Pourquoi on les a écrits Orla et Kilaim en deux cas différents? D'après toi, ils ont les mêmes dynim, ils ont dû avoir les mêmes dynim. Alors, réponse, Ha'amarli, il lui répond, Matarotse, Shmuel il a dit à Rabbanan, Tane, Oze veze yored velokeach, Oze veze yored veloket. Matarotse. Il lui a dit d'écrire comme ça dans la Mishnah. Donc, effectivement, les deux c'est des Rabbanan, il ne faut pas les séparer, tu peux les écrire ensemble. Maintenant, Mar Bere des Rava, Matnela la Kula. Maintenant, c'est quoi Ze veze yored velokeach, Ze veze, que je dois les écrire ensemble? Mar Bere des Rabina, Matnela la Kula, qui veut dire Ze veze yored veloket au bilvat chez le kol bayat, à une condition que tu ne le prends pas avec tes propres mains. Et donc, si c'est comme ça, ça veut dire que si maintenant j'ai un légume qui vient, si maintenant j'ai un fruit qui vient, et j'ai un safek, est-ce que c'est Orla? Il n'y a pas tant que j'ai pas une vadaout que c'est Orla, j'ai le droit de le manger, j'ai le droit de le prendre. Alors si c'est comme ça, on va créer le safek. Comment on va créer le safek? À Marley, Lévi et Shmuel, Arior, donc Lévi il a dit à Shmuel, Arior, toi qui es le grand, Safekli, va me cueillir des fruits d'Orla, puisqu'il est en chutz laaretz, va me cueillir des fruits d'Orla et moi je vais pouvoir manger. Parce que pour moi, c'est un safek. Toi, tu sais que ce n'est pas un safek, mais pour moi, c'est un safek, parce que tu m'amènes, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, va me cueillir des fruits d'Orla et moi je me permettrai après à les manger. Et Ravavia et Rababa Rabchana, Ravavia et Rababa Rabchana aussi, mais safek si pour quel adadé. Ils se faisaient ça entre eux. Ça veut dire que quand il voulait un fruit, alors il y en a un qui allait cueillir et qui donnait à son copain. Maintenant pour son copain c'est un safek. On a dit safek en chutz laaretz, c'est mutar. Et de la même façon son copain allait cueillir et lui donnait. Et pour l'autre personne c'est un safek. Et lui aussi se permettait à consommer. Ça veut dire que j'ai le droit dans ce din de Orla et ce din de Kilaim, lechatrila cueillir, et dans chutz laaretz je parle toujours ça, d'accord, et de donner à l'autre sans lui dire d'où ça vient. Même si je sais que ça vient de Orla. À partir du moment que pour lui c'est un safek, lui il a le droit de le consommer. Moi je n'ai pas le droit de consommer, mais lui il a le droit de le consommer. Ça c'est d'après la Svara, de dire que la halacha c'est minhag, et pas halacha le Moshe Misinaï.